Les risques telluriques en France, toutes et tous concernés. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain gigantesques marquent régulièrement la conscience collective. La France est relativement épargnée par les événements majeurs, mais elle a été et reste à la merci de phénomènes telluriques dont les effets peuvent être destructeurs en métropole et outre-mer. Ce podcast donne la parole aux scientifiques qui œuvrent à mieux comprendre ces menaces. Aujourd'hui, nous recevons Noé Carl. Il est docteur en géographie des risques. Il s'intéresse à l'alerte tsunami en Méditerranée française et à la réaction des populations face à cette alerte. Noé, quel était le sujet de votre thèse au sein du laboratoire Espace à Avignon ? Le sujet de ma thèse porte sur l'alerte tsunami en Méditerranée française. On est parti du constat que beaucoup d'études ont été faites sur la question de l'alerte et surtout les outils requis à sa prévention, donc d'un point de vue plutôt aléa-centré. Mais beaucoup plus rares sont celles qui se sont intéressées aux conséquences spatio-temporelles du déclenchement d'un message d'alerte. Donc ma thèse répondait à plusieurs objectifs, notamment l'aborder l'alerte de bout en bout et surtout s'intéresser à la dernière phase du processus, qui est la réaction des populations, puis la mise en mouvement de ces populations. Le résultat final a été d'essayer d'estimer ces délais de mise en sécurité. Que recouvre le terme de perception dans le cadre de l'alerte tsunami ? La notion de perception est assez complexe. Dans le cadre de nos travaux, on utilise plutôt la notion de perception sous le prisme de la psychologie. Donc on la considère comme la capacité d'un individu à travers ses actions et à travers la connaissance de son environnement par rapport à son savoir sensoriel, en tout cas sous les stimuli sensoriels. Donc on différencie, il y a une distinction à faire assez importante entre la perception et la représentation. La représentation est plutôt due à une réalité sociale. Donc lorsqu'on parle de perception du risque de tsunami, on va plutôt s'intéresser à la manière dont les individus perçoivent les stimuli, par exemple du tsunami, ce qui serait le retrait des eaux, et qu'ils arrivent à l'associer à l'aléa, tandis que la représentation va être plutôt la manière dont, à travers la construction médiatique, par exemple, dont l'individu va réussir à s'imaginer finalement l'aléa. En l'occurrence, pour la représentation, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la manière dont l'événement de 2004 ou de 2011 joue sur la représentation des individus par rapport à l'aléa tsunami. D'après vos enquêtes, est-ce que les riverains perçoivent le risque ? Pour répondre à la question de la perception, on a effectivement développé un questionnaire dans 5 sites pilotes, à Bandol, à Sanary, à Cannes, et à Sifour-les-Plages et à Bastia, où on allait interroger 155 personnes qui résident ou qui travaillent dans la zone terrestre à évacuer. Et par conséquent, on a réussi à récolter des données sur ce niveau de perception. Les résultats et les conclusions de notre étude ont montré que le niveau de perception était plutôt faible. 15% des individus considèrent le risque de tsunami comme un risque pouvant survenir sur leur commune, et à peu près 46% des individus arrivent à associer le retrait de la mer à l'arrivée d'un tsunami. Pour autant, et ce qui nous intéresse aussi, c'est de montrer que finalement, même avec ce faible niveau de perception, à peu près 60% des individus déclarent qu'ils évacueraient, qu'ils reçoivent l'alerte ou qu'ils perçoivent un mouvement anormal de la mer, sans pour autant arriver à faire le lien avec l'arrivée d'un tsunami. Avez-vous pu identifier des profils types liés à la plus ou moins grande perception du risque ? À partir de ces enquêtes, nous avons réalisé des traitements statistiques pour essayer d'identifier si des relations statistiques émergeaient, notamment à travers différents paramètres sociodémographiques. Et nous avons donc réussi à faire des liens entre, par exemple, l'âge et la perception du risque. Les populations plus jeunes, par exemple, vont avoir du mal à s'imaginer ou à percevoir les effets et les dommages potentiels qu'un tsunami peut provoquer sur leur territoire. Ou encore, par exemple, en termes de représentation, ils vont avoir tendance à surestimer l'onde de tsunami. À peu près, on observe vraiment des relations statistiques en lien avec les personnes plus jeunes qui vont le surestimer. Ensuite, nous avons essayé de faire le lien, surtout d'évaluer la co-occurrence entre un faible niveau de perception et un faible niveau des connaissances de l'alerte. Nous avons montré donc que cette co-occurrence n'existe pas finalement, mais qu'on peut identifier certains profils types. Par exemple, 12% des répondants associent à la fois un faible niveau de perception du risque et un sentiment de défiance vis-à-vis du déclenchement de l'alerte, donc ils n'essaieraient pas forcément d'évacuer. Tandis qu'à l'inverse, à peu près un individu sur deux dispose d'un bon niveau de connaissance et à la fois est plutôt apte à appliquer les mesures de sauvegarde édictées par les autorités publiques. Merci Noé. Quant à vous, chers auditeurs,
Rendez-vous sur notre site web observateur.fr pour d'autres épisodes de notre série consacrée aux risques telluriques en France.